Look, this is easy. Est-ce que vous connaissez merci en anglais? Oui, parfait. Thank you. Mais est-ce que vous savez dire merci infiniment? Je t'en suis vraiment reconnaissant. Je t'en dois une. Tu m'as rendu service. Tu as ma plus profonde sympathie. Donc, vous voyez, expression familière, courante, mais aussi soutenue. Donc ça, vous devez savoir le dire si vous voulez aller plus loin qu'un niveau débutant en anglais. Un simple thank you. And this is exactly what we are going to learn in this very course. Let's do it! I am Adrian, your teacher with I Speak Spoke Spoken, and you are going to help me today. Vous allez m'aider aujourd'hui. Merci beaucoup. Comment vous le dites? Thanks a lot. Et alors, faites vraiment attention à une erreur que je vois, mais alors, tous les jours, on dit merci infiniment, on dit thank you so much, par exemple. OK. Donc là, vous allez me dire, OK, je vois pas trop l'erreur. Regardez, quand vous avez you, vous ne mettez jamais de S après thank. So, c'est soit thank you, soit thanks, par exemple, a lot. Mais si vous avez you, vous enlevez le S. OK? And this is very, 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 very important. Et oui, l'anglais a ses spécificités. Et pour dire merci 1000 fois, c'est pas 1000, mais c'est bien. Vous avez trouvé? Thanks a million. Exactly. Merci 1 million. Merci 1 million de fois. C'est un petit peu plus gros. OK? Merci 1000 fois. Thanks a million. All right? J'apprécie vraiment. Et on se méfie de la prononciation. I really appreciate it. Appreciate it. Appreciate it. Appreciate. I really appreciate it. J'apprécie vraiment. I really appreciate it. Very nice. Et au lieu de répéter un simple thank you, merci, vous pouvez dire je suis reconnaissant. I'm grateful. Mais attention à l'orthographe. Ça s'écrit G-R-A. Il n'y a pas de E. I'm grateful. Enfin, le E est après le T. Ce n'est pas comme great qui signifie super, génial, formidable. OK? I'm grateful. Et maintenant, une expression que vous verrez soit en British English, soit aussi dans le sud des États-Unis, qui est courante, voire parfois soutenue, qui est assez belle. Je trouve, j'aime bien en tout cas. Peut-être ma préférée de toute la vidéo. Pour dire très reconnaissant. Littéralement, je vous aide. En français, on pourrait dire vraiment à l'ancienne, je suis votre obligé. Much obliged. Exactement. Much obliged. Bon, là, je force un peu la prononciation pour que vous entendiez bien le obliged. OK? Much obliged. Very nice. Donc, dans la première partie, on a vu les expressions vraiment courantes. Voyons vraiment les expressions à la place d'un simple thank you pour des situations bien spécifiques et après, je vous donnerai vraiment de l'anglais parlé, de l'anglais informel pour dire merci, mais évidemment pas avec un simple thank you, exactement comme les native speakers parlent. I'm going to tell you, guys, this is easy, c'est vraiment facile. Merci pour ton aide. Thanks for your help. Exactly. Vous voyez, on a bien le S parce qu'on n'a pas you derrière. All right? So if you don't have you have the S. All right? Thanks for your help. Merci pour ton aide. Maintenant, si on dit merci pour ton temps, easy. Thanks for your time. OK? Merci pour ton soutien. Alors, on pourrait dire help, obviously, but here that is thanks for your support. Thanks for your support. Support. Merci pour ton support. Merci pour ta compréhension. Et d'ailleurs, c'est merci aussi pour votre compréhension. To understand, c'est comprendre. Thank you for your understanding. Understanding. OK? C'est sur le stand qu'on a notre accentuation. Thank you for your understanding. Understanding. Easy. OK. Alors, j'espère que c'est pas trop facile. Si c'est trop facile, d'ailleurs, vous pouvez me le dire dans un commentaire.
Et tout ce que vous voyez ici, vous pouvez le télécharger. C'est en accès libre. C'est I Speak Spoke Spoken. I want you to improve your English, okay? And you also have a quiz. Vous avez aussi un quiz si vous voulez vous tester sur ces notions-là qui sont vraiment des expressions très courantes en anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. And that is for you. C'est pour vous. Là, vous pouvez me dire, Adrien, merci pour les informations. Thanks for the information. Yes. Thanks for, et on a notre S, thanks for the information et pas les informations. Allez, on va mettre les informations. Et sans S en anglais, informations, ça n'existe pas. Faites très attention. Thanks for the information. Merci pour les informations. Merci pour l'information. C'est thanks for the piece of information. D'accord? Si vraiment on va être rigoureux pour bien traduire le singulier en singulier et le pluriel en pluriel. Maintenant qu'on a vu ces expressions spécifiques à des situations données, voyons maintenant des façons plus informelles de dire merci sans utiliser simplement thank you. Alors, vous pouvez tout simplement, c'est comme santé, hein, quand vous buvez un coup, si je puis dire, d'ailleurs avec modération ou sans alcool, bien évidemment. Vous pouvez dire cheers, alright? Cheers, tout simplement. Merci beaucoup. Vous avez aussi une expression, je vous aide, ça pèse très 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 lourd, le mot qu'on doit utiliser. Thanks a ton. Exactement, thanks a ton. OK? Tu me sauves la vie. Vous voyez, c'est quand même mieux qu'un simple merci. Your or you are, your is the short form of you are. C'est la forme contractée de you are, your. You're a lifesaver. Tu me sauves la vie. In one single word. Yes. You're a lifesaver. All right. Very cool. Je t'en dois une. Hein? Alors, attention. Je t'en dois une, ça se prononce I owe you one. Oh. C'est pas I owe you, c'est pas oh. OK? I owe you one. Vous allez me dire, waouh, quel casse-tête la prononciation en anglais. Regardez, je vous montre quelque chose en français pour que vous puissiez être d'accord avec moi, c'est-à-dire, c'est pas forcément plus facile en français ou en anglais, il y a juste des difficultés différentes. Comment prononcez-vous ce mot? Vous avez un E, vous avez un A, vous avez un U et pourtant ça se prononce O. Bon, là au moins ça ressemble un petit peu à la première lettre. I owe you one. Alright? Et maintenant, chers amis, au lieu de vous dire merci, je pourrais dire thanks a lot, tout simplement, mais je peux aussi vous dire you rock, you are amazing, vous êtes géniaux, you rock, tu es génial, vous êtes génial, comme le style de musique, you rock. Vous ne pensiez pas quand même que c'était déjà fini, puisque je vous ai réservé une quatrième et dernière partie pour les expressions un peu plus émotionnelles, plus élaborées. Je ne peux pas te remercier assez, littéralement. I can't thank you. Yes, you've got it. I can't thank you enough. Enough, c'est assez. Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point je suis reconnaissant. Vous vous souvenez de reconnaissant? Yes, okay. Words can't express. Words can't express how grateful I am. Alors évidemment, ne cherchez surtout pas à tout retenir. Ça s'apprend petit à petit. Là, par exemple, vous pouvez sélectionner seulement, allez, celle-ci, moi j'aime bien celle-ci, et chercher à comprendre, c'est-à-dire quand vous les entendez, quand on vous parle, à comprendre ces quatre expressions. OK? D'ailleurs, what is in English? Je suis éternellement reconnaissant. Pour toujours, je vous aide pour toujours. I'm forever thankful. All right? I'm forever. Allez, on va mettre même I'm forever. On va remettre grateful pour vous simplifier la vie, mais je vais vous en donner une que je n'avais pas prévue.
I'm forever grateful. I'm forever thankful. OK? Thankful. Thankful. C'est littéralement je te remercie pour toujours. Je suis éternellement reconnaissant. Donc là, c'est quasiment la même chose. I'm forever thankful. I'm forever grateful. All right? Les plus profonds remerciements. Regardez, tu as mes plus profonds remerciements. Et je vais même vous en donner encore une autre. You have, vous êtes gâtés. You have my deepest thanks. Là, on a un S parce que c'est mes remerciements. One thank, two thanks. All right? You have my deepest thanks. Deep, comme ceci, c'est profond. Les plus profonds, superlatif, EST à la fin. Ça nous donne donc You have my deepest thanks. All right. Et on pourrait même dire tu as ma sympathie la plus grande. Si je traduis un peu littéralement, ça donnera You have my deepest. Et ça, c'est une expression courante en anglais, pas utilisée tous les jours, mais que tous les native speakers, c'est-à-dire les personnes dont l'anglais est la langue maternelle, qui le parlent tous les jours, utilisent. You have my deepest sympathy. 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 OK? Sympathy. Vous avez ici certes un TH, mais l'accentuation se fait sur la première syllabe. Sympathy. All right? You have my deepest sympathy. And du plus profond de mon cœur, merci. Ou du fond de mon cœur. J'aime bien celle-ci. Vous avez trouvé? Le fond, c'est bottom. From the bottom of my heart, thank you to you for watching this video. From the bottom, ça doit être l'émotion. From the bottom of my heart, thank you. Voyez? C'est aussi simple que ça. Pas plus compliqué. Maintenant, on a vraiment élargi votre vocabulaire. À la place d'un simple thank you, vous avez 20, 25, 30 possibilités que vous comprenez maintenant. Sélectionnez à chaque fois, voyez, une expression, pas plus par slides. Sauf si vous avez déjà, par exemple, un bon niveau intermédiaire. Là, vous pourriez aller un petit peu plus loin. Je vous laisse en juger. D'ailleurs, en parlant de votre niveau, si vous n'êtes pas sûr du vôtre, ce que vous pourriez faire, c'est suivre la vidéo qui est juste ici. En environ 15 minutes, j'ai fait un test de niveau d'anglais efficace pour avoir une idée du vôtre. Donc, si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez voir si vous avez progressé, il suffit de cliquer dessus. C'est en libre accès et vous pourrez savoir dans environ 15 minutes exactement où vous en êtes en anglais. Je vous dis à très vite, chers amis. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!